on va vous présenter la manière de poser notre box, notre waterbox que nous installons sur quand même pas mal de produits. Donc beaucoup de monde nous l'a demandé, donc on va vous présenter tout ça. Donc la box bleue que nous retrouvons ici, les plusieurs finitions possibles, rond, ovale, carré et rétro, sont compatibles avec cette box. Donc la manière de poser, nous allons vous la présenter sur un design rond. Donc de compris dans le kit de la façade, la notice d'installation, un ticket jaune pour les codes de production, la plaque de finition avec son joint, le petit trou ici qui permet de faire une condensation, enfin pour empêcher la condensation, pardon. Ensuite nous avons une cartouche thermostatique avec sa bague grise qui permet la butée à 38 degrés, une petite rallonge, un sachet avec un tube de graisse, une vis pointeau et une clé Allen, la manette thermostatique avec son cache-vis, sa vis pointeau et deux rosaces, une grosse comprenant son joint et un petit trou ici pour l'emplacement de la petite vis. On vous montrera tout ça après. Une bague fine également avec un joint et un petit emplacement pour une vis qui se trouve ici et avec une clé Allen. Ensuite sur la partie inverseur, donc la manette inverseur, la rosace de finition qui est un peu grosse et la bague fine de finition qui elle comprend également un joint, pas celle-ci. Voilà. Ensuite sur la partie inverseur nous avons donc une longue vis pointeau, la partie rallongée donc avec une vis cruciforme, la rallonge et après un petit téton chromé pour finir la finition de la manette. Donc ça c'est valable, c'est uniquement pour la version ronde. La version carrée, nous n'avons pas cette pièce là. Et après pour les autres, après ça reste de base. Donc ensuite on a un kit de rallonge au cas où on est trop encastré dans le mur. On vous montrera tout ça après. On va déjà commencer par l'installation du set de finition. Donc on passe sur la box encastrée. Donc le départ de la pose, c'est-à-dire de prendre en fait son mur de fond. Hein. Le fond jaune que vous pouvez voir sera en fait par exemple du béton ou peu importe ce que vous avez comme paroi. Ça sera vraiment le fond de votre mur. Donc pour vérifier si la box elle est compatible avec la cloison que vous avez, vous mettez votre mètre au fond du mur. Ensuite vous mesurez jusqu'à votre placo. Vous regardez combien vous avez en dimension et vous n'oubliez pas de compter également la colle et l'épaisseur du carrelage. C'est important car la dimension totale du carrelage, du placo, de l'isolant et compagnie doit faire minimum et maximum 65 à 85. Donc en clair le carrelage il doit arriver, enfin le mur fini doit arriver entre le mini et le maxi, c'est-à-dire sur la petite plage ici. L'idéal bien sûr c'est pas un ras le maxi, un ras le mini, c'est bien sûr en plein milieu, c'est l'idéal. Donc ensuite, une fois que la box elle est fixée, elle est de niveau bien sûr, d'aplomb, pas oublier l'aplomb c'est important. Donc vous dévissez les caches. Donc le carrelage est fini bien sûr, hein, parce que le carreleur, lui, va venir épouser en fait la forme de la box. Ici et ici. Donc le carrelage une fois fini, vous enlevez les caches. Voilà, donc on a déjà le visuel sur la partie inverseur. Vous pouvez remarquer que la cartouche inverseur est déjà placée. Donc là c'est déjà étanche. Hein. Voilà. Ensuite il faut enlever la petite vis en dessous.
Voilà. J'ai pas parlé des alimentations d'eau. C'est marqué sur la box. Voilà. Cold et hot. Donc hot, chaud, cold, froid. C'est-à-dire eau froide et eau chaude. Au cas où, si ça peut servir, les deux petites pièces jaunes qu'on trouve à côté du bouchon blanc. Donc, bouchon blanc, les pièces jaunes, ici et ici. Donc là, on voit que la vis, elle est vissée à fond. La petite vis au bout du tournevis plat. Et ici, elle est vraiment, elle n'est pas rentrée, elle n'est pas vissée à fond. Elle est complètement dévissée. C'est des robinets d'arrêt. Vous pouvez couper autant l'eau chaude que l'eau froide. Donc ici, la vis permet de vous couper l'eau froide, par exemple. Et après, si vraiment vous voulez débloquer l'eau, vous dévissez. Vous dévissez, c'est des vis sans fin, hein, donc faut pas avoir peur de dévisser à fond ou de visser à fond. Vous verrez, ça tournera dans le vide hein, au bout d'un moment. Voilà. Donc là, l'eau peut circuler. Donc en clair, vous mettez le produit en eau. Là, il peut être mis en eau, c'est pas un problème. Le boucheron sera étanche, c'est pas un souci. Il vous permettra également de vidanger l'installation, c'est important, ça évite tous les corps étrangers véhiculés par l'eau, qui vous abîment ensuite le produit. Dessous, ne pas oublier, le raccord, on le fournit, c'est un bouchon. Si vous avez une installation deux voies, c'est-à-dire pour une douchette à main, une douche de tête par exemple, le bouchon, faut qu'il soit installé. Donc vissé, filasse, faut pas oublier la filasse, nous on le fournit comme ça, mais on ne fournit pas le joint d'étanchéité. Hein. Donc il faut bien le prévoir. Voilà, donc là il est vissé simplement à la main, donc faire l'étanchéité et visser. C'est ce qui vous fera la fonction stop du produit. Vous pouvez également l'utiliser sur une troisième sortie, si besoin. Je sais pas, un vidage par le remplissage par exemple. Ne pas oublier de mettre, par exemple, juste dessous, un robinet d'arrêt, qui vous servira de faire la fonction stop du coup. Sinon vous allez tout le temps avoir cette sortie qui va couler. Voilà, donc là c'était pour simplement le départ.